Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va corriger ensemble l'exercice numéro un de l'évaluation numéro un. Alors, je lis tout d'abord l'énoncé. Donc, la propagation des ondes est un phénomène naturel qui peut se produire dans certains milieux. Donc, dans différentes conditions, l'étude d'une telle propagation peut engendrer des informations sur la nature des ondes, leurs caractéristiques et sur le milieu de propagation. La figure ci-dessous nous donne deux dispositifs 1 et 2 permettant d'étudier la propagation d'une onde à la surface de l'eau et la propagation de son dans l'air. Alors, dispositif A ou bien A, alors il nous donne la propagation d'une onde mécanique à la surface de l'eau. Et pour le dispositif 2, il nous donne la propagation d'une onde sonore dans l'air. C'est bon? Je répète, بالنسبة لهذا الديسبوزيتيف عندنا un cuve à onde متفقين؟ هذا le cuve à onde il nous permet d'étudier les ondes mécaniques qui se propagent à la surface de l'eau. C'est bon? Et pour le dispositif 2, on a un GBF alors qui délivre une tension variable euh, entre les bornes d'un haut-parleur. Donc le haut-parleur, il envoie le son. Le son, il sera capté par deux microphones. Donc le microphone, il transforme l'onde mécanique en un signal électrique, alors qui sera affiché sur l'écran de l'oscilloscope. C'est bon? On voit bien deux signaux qui ont en phase. Alors dans ce cas, on peut répondre à la question. Donc, quelle est la nature d'onde mécanique produite respectivement par les deux sources par les sources de ces deux dispositifs. Alors, بالنسبة dispositif 1, je répète, on a une onde mécanique qui se propage à la surface de l'eau. Donc, c'est une onde mécanique transversale. Pourquoi? Parce que la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Et pour le deuxième exemple, on a une onde sonore qui se propage dans l'air, donc à l'aide de compression et dilatation des couches d'air. Donc c'est une onde longitudinale. Pourquoi? Parce que la direction de propagation est alignée avec la direction de perturbation de l'onde. Très bien. Alors, احنا جاوبنا على السؤال الأول. Finalement, donc l'onde qui se propage dans l'eau est une onde transversale, et pour l'onde qui se propage dans l'air est une onde longitudinale. Très bien. Donc, pourquoi? Parce que la direction de perturbation est alignée avec la direction de propagation. Très bien. On passe à la deuxième question. Alors, dans le dispositif 1, un vibreur produit une onde progressive sinusoïdale de fréquence N1. Alors, une étude expérimentale a permis d'obtenir le document A, représentant l'élongation d'un point M à la surface de l'eau en fonction de temps, et le document B représente l'aspect de la surface de l'eau à l'instant T donné. Donc le document A, il nous donne l'élongation d'un point M en fonction de T, et dans le document B, il nous donne l'aspect de la surface de l'eau à un instant donné. Bien, alors question de A, lequel des deux documents A et B montre une périodicité spatiale? Alors, la périodicité spatiale, on parle de la longueur d'onde. Alors, ندوزو document A. عطاونا بالنسبة للاكس، هذا اللاكس il représente l'axe de temps. دونك ما كيتعلقش الامر بلا لونغور دوند. هذا يقدر يساعدنا باش نحسبوا لا بيريود. وبالتالي غندوزو للدوكيمون بي. شنو عطاونا ان شاك كارو il représente 0,05 متر. دونك بالنسبة للدوكيمون بي هي اللي غتساعدنا pour mesurer la longueur d'onde, c'est-à-dire entre deux maximums. هذا كيمثل l'aspect de la surface de l'eau à un instant t donné. Donc هنا مادام عطاونا هاد l'axe هذا il représente l'axe de distance, donc on peut mesurer la longueur d'onde entre le maximum et le maximum. Donc entre deux maximums on mesure la longueur d'onde. Très bien. Alors question de 2, déterminer la fréquence N1 de l'onde. Alors pour déterminer la fréquence, خاصنا نحسبوا la période. Alors بالنسبة لهذا le document, donc la période c'est donc je peux mesurer la période في هذا الجراف هذا. Alors ما بين الماكس و الماكس, alors combien de carreaux? On a deux carreaux. Pourquoi? عندنا هنا chaque carreau il représente 0,05 secondes. Donc عندنا ما بين deux carreaux, donc نديرو 2 fois 0,05 secondes. Donc هذه هي la période. C'est bon? Alors, donc, le graphe, on peut mesurer la période entre deux maximums en utilisant la relation suivante. Donc, T égale à 2 fois 0,05. Donc, on a calculé la valeur de T1. Alors, la valeur de T1, on peut
calculer la valeur de NA, c'est-à-dire la fréquence NA. Donc NA égale à 1 sur T1, on passe à l'application numérique, on remplace T1 par 0,1, on trouve finalement NA égale à 10 Hz. C'est bon? Alors question 2.3, calculer la célérité V1 de propagation de l'onde à la surface de l'eau. Alors باش نحسبوا la célérité خاص يكون عندنا la période وعندنا la longueur d'onde. C'est bon? عندنا بالنسبة لهنايا عندنا حسبنا la période اللي هو 2 fois 0,05 وحسبنا هنايا la longueur d'onde, c'est-à-dire 2 fois 0,05. Donc on peut mesurer ou bien calculer la célérité de l'onde. Dans ce cas, alors donc la célérité V1 est égale à lambda fois N1 ou bien lambda sur T1. Donc lambda هي 0,05 fois 2 هي تبما يلخ لكم هنا ما بين الماكس والماكس عندنا 2 fois 0,05. chaque carreau il correspond à 0,05. donc حنا حسبنا قيمة لامدا متفقين. من بعد حنا ديجا حسبنا في السؤال السابق on a déjà calculé la valeur de N1. donc on remplace N1 par 10 Hz. C'est bon? Alors donc on calcule la célérité de l'onde V1 égale à 1 mètre par seconde. C'est bon? Alors, question 2.4, recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie. Alors, il nous donne 4 propositions. 4 propositions. Donc, l'élongation du point M en fonction de l'élongation de la source. Alors, on a l'élongation d'un point M en fonction de l'élongation de la source. Vous allez choisir la bonne réponse. Alors tout d'abord, on doit calculer le taux, c'est-à-dire le retard taux entre le point M et le point S. Alors إذا رجعنا لهذاك الشكل اللي عندنا الله يخليكم هنا. Alors à partir من la source حتى لهاد اللحظة هذه كنلاحظوا أن هذا هو اللي كيمثل لو روتار. دونك لو روتار من لا سورس حتى لو بوين ام. دونك عندنا لو روتار شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا 2 كارو فوا 0,05 يعني هي 0,1. سي بون. دونك لو روتار هو 0,1. الوغ حسبنا لو روتار دونك نقدروا دابا نشوفوا شكون هو التعبير الصحيح. الوغ اون فا رومبلاسي دونك هذا ماشي صحيح لان ما فيهش 0,01. دونك نشطبوا على هذا ونشطبوا على هذا بقاو لنا هاد جوج ديال التعابير. دونك شكون اللي فيهم صحيح؟ واش ا ولا سي؟ الوغ نبداو بسي هو الاول. الا عوضتوا مثلا تي ب 0,1 الوغ شنو غيبان لينا؟ ايفيكتيفمون الوغ 0,1 موان 0,1 سي 0. دونك يعني ان هاد لا سورس elle commence à vibrer à l'instant t0. Alors هذاك le mouvement ديال l'onde, donc l'onde il continue à se propager et atteint le point M à un instant t égale à 0,1. donc هاد l'expression صحيحه. ندوزو ليكسبرسيون الاخرى اللي هي سي فو رومبلاسي اوسي تي بار 0,1 شنو غتلقاو هذه 0,1 وهذه غتجينا 0,2. دونك سي فو. ما يمكنش لا سورس يهتز في واحد اللحظه 0,2 وعاد نوصلوا للبوان ام نلقاو 0,1. دونك هذه سي فو. donc la bonne réponse est C. C'est bon? Alors, question 3. On interpose à la surface de l'eau un obstacle muni d'une ouverture de diamètre L égale à 8 cm. Donc, l'onde produite à la surface de l'eau par la source se propage après avoir traversé l'ouverture. Donc, on a quel phénomène peut-on observer lorsque l'on traverse l'ouverture justifiée? Donc, on parle de quel phénomène? Alors الله يخليكم شوفوا معايا هنا بالنسبه للوند ملي غادي il se propage ولكن ملي كتوصل داك l'ouverture il change de la forme. on parle de quel phénomène? alors هنايا on parle effectivement on parle de phénomène de diffraction. شنو هي لا كونديسيون؟ خص يكون لامدا كبر من L من لا لونغور دوفرتور. سي بون. alors هنا عطاونا L كتساوي لنا 8 سنتيمتر ولا لونغور دوند اللي حسبنا لقيناه 0,1 متر. متفقين؟ 0,1 متر تحولوها للسنتيمتر باش تقارنوا 8 سنتيمتر مع 10 سنتيمتر. ايفيكتيفمون كيبان لنا ان 10 سنتيمتر راه اكبر من 8 سنتيمتر. Donc il s'agit bien d'un phénomène de diffraction de l'onde. Pourquoi? Parce que elle est inférieure à lambda. Très bien. Alors نكملوا. Question 3.2. Alors 3.2, déduire la longueur d'onde et la célérité de propagation de l'onde au-delà de l'ouverture.
Alors là يخليكم بالنسبة للonde incidente et l'onde diffractée, elles ont la même longueur d'onde, même célérité et même. Alors بالنسبة للongueur d'onde là يخليكم l'onde incidente et l'onde diffractée, elles ont la même longueur d'onde, c'est-à-dire l'onde incidente lambda 1 égale à l'onde diffractée lambda 2 égale à 10 cm, et la même célérité, c'est-à-dire la vitesse de propagation ou bien la célérité de l'onde ne change pas le temps qu'elle traverse avec l'ouverture de largeur A, largeur L, pardon. Alors la vitesse ما كتغيرش وحتى longueur d'onde ما كتغيرش، متفقين؟ يعني الموجة المحيدة كتحافظ على طول الموجة وكتحافظ على السرعة ديال الانتشار ديالها، متفقين؟ Alors on passe à la quatrième question. Alors le haut-parleur de dispositif 2 émet des sons sonores de fréquence N2 égale à 10 kHz. Alors les sons sonores produits peuvent-ils se propager dans le vide justifié? Alors, le son ne peut pas se propager dans le vide. Pourquoi? Parce que c'est une onde mécanique. Donc, elle nécessite un milieu matériel pour se propager. أحسن مثال هو هذاك la cloche. Alors, هذاك الأنبوب الزجاجي. Alors, si vous videz la cloche à l'intérieur de l'air, donc on n'entend pas le son. ما كنسمعوش الصوت ديال الهاتف. Donc, on n'entend pas le son de téléphone portable. Donc, dans ce cas, on dit que le son est une onde mécanique, il nécessite un milieu matériel pour se propager. Donc, هذا هو أحسن مثال. Donc, هنا شنو غنقولوا؟ L'onde sonore ne se propage pas dans le vide. حنا شرحنا علاش. Donc, il nécessite un milieu matériel pour se propager. Alors, 4.2, les ondes sont captées par deux microphones M1 et M2 qui occupent la même position. Donc, les courbes visualisées sur l'écran de l'oscilloscope apparaissent en phase. Alors, lorsqu'on déplace M2 par rapport à M1 d'une distance d égale à 34 cm, alors les deux courbes observées à l'oscilloscope apparaissent à nouveau en phase pour la 10e fois. Alors, on a répété l'expérience pour la 10e fois. Les deux courbes ils sont en phase. Dans ce cas, la distance décaissée par le microphone M1 à la microphone M2 égale à 10 fois lambda. Pour la première fois, D1 égale à lambda. Pour la deuxième fois, D2 égale à 2 fois lambda. Pour la troisième fois, D3 égale à 3 fois lambda. Pour la quatrième fois, donc D4 égale à 4 fois lambda. Pour n-ième fois, je vais dn كتساوي n fois lambda. n fois lambda. ولكن شنو هي لا كونديسيون؟ خاص يكونوا لي دو كورب ils sont en phase، يكونوا على توافق في الطور. دونك عندنا هاد المنحنيان خاص يكونوا على توافق في الطور، متفقين؟ Alors déduire la célérité de propagation de son dans l'air، غنحاول ما يمكن نستنتجوا سرعة الانتشار ديال هاد الموجة الصوتية في الهواء. إذا شنو كنعرفوا؟ أن دي كتساوي لنا دي فوا لامدا. إذا لامدا غتساوي لنا دي سور 10. غنحسبوا هاد القيمة هادي دي عطاوها لنا هي 34 سنتيمتر مقسومة على 10 هي 3.4 سنتيمتر. ألوغ ملي حسبت أنا طول الموجة نقدر نحسب لا سيليغيتي. علاش؟ لأنه عطاونا ديجا الفريكونس اللي هو 10 كيلو هرتز. سي بون. ألوغ في إيكال 3.4 10 موان 2 خصنا نحولو من سنتيمتر لمتر، مضروبة في القيمة ديال التردد اللي هو 10 كيلو هرتز. دونك 10 في 10 أس 3 هرتز. On trouve finalement une valeur de V égale à 340 mètres par seconde. Très bien. Donc هذا هو l'exercice. Alors الله يخليكم بالنسبة لهاد l'exercice والexercice ديال الشيمي غادي نجمعهم في وثيقة وحدة نحطهم لكم في لو lien. Et partagez s'il vous plaît باش تساعدونا على توصيل الفكرة للكل، وشكرا لكم.